bonjour, vous voulez pas faire un petit appel sur un média indépendant? Bah, déjà bonjour. Oui, bonjour. Ouais. Oui, mais là j'ai un média où je fais des vidéos en direct sur YouTube. C'est quel média? Fred Oxoder, c'est le nom de ma chaîne, quoi. D'accord. Et c'est quoi votre... Moi je filme en général les Gilets jaunes tous les samedis, D'accord. notamment avec toi. Et Je fais aussi d'autres vidéos d'églises et de cimetières, mais ça c'est à part. Mais tous les samedis je fais des directs sur toutes les manifestations. vous avez des quoi. revendications? Moi j'ai fait une vidéo. Votre vidéo c'est pour supporter le mouvement ou c'est pour le descendre? Non, c'est pas pour descendre, non. C'est pour supporter. Non, c'est pas à qui on parle. Oui, on sait jamais, oui. Non, je suis... ça se retourne. Alors je ne suis pas BFM TV, je ne suis pas CNews, je ne suis pas ces trucs. Si vous me dites gilet jaune, effectivement. D'ailleurs, moi, je suis passé à côté du phénomène gilet jaune. J'ai pas soutenu parce que ça me posait plus de problèmes, mais après, j'ai regretté. J'ai regretté de ne pas me dire, il faudra peut-être qu'on s'associe à ça parce qu'on n'est pas directement impacté par ce problème économique. De toute façon, c'est qu'une question de temps. Mais en fait, après, on s'associe à d'autres types de... Mais c'est même... c'est des problèmes qui se recoupent. Ouais. On est impacté avec les agriculteurs. Derrière, il n'y a personne. On ne bouge pas. Regarde, Trump, aujourd'hui, il fait avancer son pays. Il a dit les Français, tant qu'ils n'auront pas compris, je ne voudrais pas comprendre. Mais n'empêche que Kennedy il veut quand même dévoiler tout ce qu'il a sur le Covid. Oui, ça va nous servir. Ça va sortir. C'est pas eux qui vont nous sauver, mais effectivement, ça va nous servir. Que Jean-Michel Trognon va continuer à gagner. C'est vrai que ça a été chaud pendant le Covid, la soumission du peuple. Je ne m'attendais pas à ça, moi, à l'époque. Bien sûr, mais... Que le peuple se mette à quatre pattes, porter la muselière. Il baisait les mains à Rothschild. C'était lui, je veux dire. Bon, il est mouillé, on sait très bien que Vatican, ils sont vraiment mouillés. Le vaccin est un acte d'amour. Je ne parle pas du côté spirituel de ces gens-là. Il y a des gens qui méritent de pédophobes. Il y en a un tas. On les a couverts. Regarde. Les Jeux Olympiques avec la messe, avec Baphomet ou un mec avec des seins qui alors soi-disant c'était pas ça, mais... C'était la scène qui était représentée, qui était de façon déviée. C'est un sacrilège, quoi. Il y a tout ça. D'ailleurs, il a dit, Macron, il a dit le jour, la bête est là. Oui. En 2020. Il se prend pour la bête, lui. Donc c'est pour ça que j'ai eu ce drapeau avec Saint-Michel et Terrasson le Dragon, parce que le seul Saint-Michel peut terrasser la bête. Mais je pense que c'est une lutte interne entre nous, quoi. Mais en plus, je veux dire quelque part, je pense qu'aujourd'hui il faut aller au-delà de la religion. On est tous frères, que qu'on soit noir, jaune, blanc, on est tous issus de la même étincelle divine. On est sur terre, on est reliés à notre mère nourricière. Tous les uns aux autres. Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. C'est ça que mon combat, c'est essayer de faire passer le message comme quoi on est tous unis, on est tous connectés. D'ailleurs, il y a des qui disent ça qui le disent. J'ai entendu parler de Nassim Haramein. J'étais à des conférences. Il est décrié, il est anonymisé, il est invisibilisé, mais il fait un bon boulot. Qui ça? Nassim Haramein? Nassim Haramein, c'est un physicien qui n'a pas le parcours conventionnel et il étudie l'énergie tirée du vide. Et quand on étudie la physique quantique, ça tient la route. Comme le mec, il n'est pas dans la doxa et qu'il n'est pas à dire comme tout le monde, bon bah lui, effectivement, il n'est pas invité à il est protégé, protégé par les casques blancs. Ouais, vous avez parlé des casques blancs? Non, ça me dit rien. Mais moi, les casques blancs, c'est des gens qui travaillent avec Trump depuis qu'il a été viré. Il y a une alliance galactique qui est sur Terre. Et ça grignote, et de plus en plus. C'est pour ça que tout sort, toutes les révélations sortent actuellement, c'est que ça va tomber. On va tous, un jour lever les yeux et puis voir des objets non identifiés. Non, mais c'est vrai que quand on regarde la télé, parfois on en voit des objets non identifiés, notamment du président. Personnellement, en 2017, personnellement, j'étais avec un pote,
on regardait, c'était la nuit des étoiles, le 13 août 2017. Je regardais, putain, j'étais émerveillé, il y en avait partout. En 1 heure de temps, on en a vu une quarantaine. D'un seul coup, on a vu un énorme flash dans le ciel, énorme. Et ça, on était là. Et à la place, sans bruit, sans rien, hein, juste un flash, pas d'éclair. À la place, un objet triangulaire noir, une masse noire. Et on avait l'impression qu'elle était sur place. Un point lumineux à chaque aile. Et les 3 lumières sont éteintes, une lumière centrale s'est allumée, tout doucement, Black Hawk, c'est un peu comme à l'armée là. Et puis la chose, elle a bougé, elle a monté comme ça. Puis elle est partie comme ça. Après, c'est un ovni, mais c'est peut-être autre chose, quelque chose d'extraterrestre. Alors, ils avaient résolu la gravité, parce qu'il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de son. Moi, je pense qu'aujourd'hui, depuis 1947, au printemps de Roswell, il y a eu des ovnis qui ont été récupérés. Et suite à ça, le président Eisenhower, à l'époque, avait rencontré des gens de la Pléiade. Il l'avait rencontré. Et il y a des écrits. Celui qui donne la peine de chercher, il peut retrouver tout ça. C'est écrit. On voit sur Gaïa. Si tu cherches bien sur Gaïa, tu vas trouver. Alors, je crois que les casques blancs, ça j'ai pas donné. Mais s'il vient intervenir pour nous, je pense que la première chose à faire, et ça concerne votre activité, c'est que le Covid, moi, effectivement, on s'est pris dans 15 ans. Moi, ça a eu un effet positif. C'est que certains, ça les a débranchés de TF1, BFM, ou c'était mon cas. Et après, on cherche à s'informer autrement. Et là, on peut ouvrir les yeux. Parce que c'est la même chose. Les gens qui sont voilà, toute la journée à voir la même version des faits, ils sont dans le système, ils voient rien. On parle d'ufologie, même si on a cherché une autre manière de voir les choses. Tant qu'on n'a pas débranché de l'information dirigée, tant qu'on est téléguidé, on ne peut pas. Mais par contre, pour l'ufologie, moi je ne crois pas du tout, à cause des lois de la physique. Parce que la vitesse de la lumière, déjà là, on n'a pas localisé de... Est-ce que ce serait des planètes extraterrestres où on aurait des extraterrestres qui seraient venus ou Si tu n'y crois pas, moi je peux te donner un conseil. Déjà, discute avec Patrick Bourré. Tu connais il a fait TF1 pendant des années. Il a vachement côtoyé comment il s'appelait un ufologue qui était réputé. Le pot, il avait tourné un petit peu à la ridicule, un petit peu comme tout ce que. Comme tous ceux qui disent la vérité, on le tourne en ridicule. On essaye de montrer. Et Jean-Claude Bourré. Jean-Claude Bourré et puis un ufologue, ou quelqu'un qui... Il y a Jean-Pierre Petit aussi. Jean-Pierre Petit qui était directeur du CNRS à l'époque. Ouais, mais pour moi, il y a quelque chose qui coince quand même. Et je vais te dire ce que c'est l'argument. En ce qui me concerne, on n'a pas trouvé... On sait qu'il peut y avoir des exoplanètes. La première exoplanète sur laquelle il y aurait de la vie, on ne l'a pas encore trouvée. Donc ça veut dire qu'il n'y en a pas à proximité. Nous, on se déplace avec des engins qui se déplacent. C'est des pétards. Ouais, on appelle ça des pétards. Eux, ils ont une autre énergie. Tu sais que Nassim Haramein, il a créé l'énergie du vide. Parce que l'omniprésence de Dieu, elle est là, elle est dans le vide. Et il y a une énergie toute la République. A priori, l'énergie, ce serait E égale MC2, ce serait la masse au carré. Alors, oui, il y a E égale MC2, mais il y a deux formules. Parce qu'on arrivait à une connaissance mathématique, et là, on stagne un petit peu. Il y a, par exemple, comment il s'appelle Marc Henry, professeur en biologie, il a pu mettre au point la longueur d'onde, la vibration hertzienne de l'eau. On écoute la musique en 440 Hz depuis des années, depuis que Hitler a mis en... oui, ils ont changé le la. En 50, voilà, en 50 on l'a adopté, et alors qu'aujourd'hui on revient vers le 432. 32, les dérivés du 432. Et Marc Henry, lui, il a trouvé par les mathématiques, avec la formule E égale MC2 égale
c'est dans son site, tu verras la fréquence. Ouais, la fréquence de progression de l'eau. Et donc, avec sa formule, il a prouvé que la fréquence de l'eau, elle est à 429,62. 429. C'est Ouais. très proche de 430. Ouais, en fait, et je crois parce que l'eau peut être à l'état liquide, gazeuse, solide, et aussi ça peut dépendre de la pression aussi. Ouais. Ben, ok, ça dépend aussi ça dépend de la gravité. Parce que, Oui, c'est vrai, ouais. voilà. Mais tout ça pour dire que notre corps est constitué à 70, 34% de source. Et quand tu fais la décomposition de nos os, de tout ça, on descend encore, on monte à 97%. Pour à grande partie, ouais. Ouais, Et quand tu écoutes de la musique 429, parce qu'il a fait des musiques des musiques, hein. D'accord. Quand tu fais des multrances, eh bien tu ressens ton corps. Et oui, en les phase, énergies. oui. Ah ouais. Parce que le changement ne viendra pas de l'extérieur, il viendra Et de c'est l'intérieur. Et ça, c'est le là, c'est ça? Ouais, ouais. Ça viendra de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un travail spirituel individuel. On ne peut pas faire un travail pour les autres. Tu vas amener des infos, l'expérience, on peut la donner. Voilà, c'est un travail individuel. Bien sûr. Allez, je te laisse avec Capitaine. Non, mais je te remercie. Hein. De rien. Et bon courage à toi. Merci.